Bonjour et bienvenue à votre émission Accès MRC, une émission où on parle de services, d'entreprise, de ce qui est intéressant ou important pour la MRC Maria-Chapdelaine. Et cette semaine, on va parler du centre équestre d'Olbeau avec son instructeur équestre, M. Serge Mainville. Bonjour, M. Mainville. Bonjour. Ça va bien? Ça va très bien. Très bien. Là, je sais, on est en hiver, puis c'est peut-être pas le plus fort temps pour vous, mais possiblement que c'est pour ça que vous êtes capable de venir me donner une entrevue ce matin. Bien, en fait, nous, il n'y a aucun impact. Non? Non, dans le sens qu'on est une écurie chauffée avec un manège intérieur chauffé. Fait que nous, on fait du cheval à l'année. Puis en hiver, je suis habillé comme ça sur mon cheval, puis on est très bien dans le centre équestre. OK. C'est sûr que toute la portion extérieure, c'est un peu plus difficile, mais il y a des belles journées où tout ça. On peut le faire. Oui, exact. C'est quoi le centre équestre d'Olbeau? Le centre équestre d'Olbeau, c'est un organisme qui est là depuis des années. On parle depuis plus de 20 ans. Pour vrai? Oui, absolument, 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 absolument. Chantal a développé, elle, au fil des années, le service de pension, donc l'accueil de chevaux de propriétaires qui ne sont pas ses chevaux. Ouais. Toi, tu t'achètes un cheval, tu viens le porter au centre équestre, on s'en occupe pour toi. OK. Moyennant rémunération, bien entendu, sûr. mais c'est un service de pension. Chantal avait développé le service des randonnées. Pendant des années, il y a eu des longues randonnées. Les gens appelaient, venaient par groupe de 3, de 15, de 5, puis tout ça, faisaient des randonnées. Elle avait développé le service de cours d'équitation pour les enfants, les adolescents, les adultes. Puis, elle entraînait des chevaux. OK. Elle a fait ça pendant une quinzaine d'années. Puis, les 5, 6, 7 dernières années, elle avait arrêté le service de randonnée et le service de cours d'équitation aux personnes qui sont à l'extérieur de l'écurie. OK. Donc, toi, tu voulais venir prendre un cours d'équitation, elle n'offrait plus le service. OK. Et pourquoi? Ben, c'est peut-être pas Bien, parce que Chantal étant un entraîneur, contrairement à moi qui est instructeur, sa passion, c'est de dresser les chevaux. Un instructeur équestre est celui qui enseigne aux gens comment faire du cheval. OK. Un entraîneur, capable aussi de donner des cours, un entraîneur dresse les chevaux. C'est vraiment très clair. Oui. Ouais. Oui. Fait que si vous voulez que votre cheval recule, que votre cheval tourne, etc., ou plein de choses beaucoup plus complexes que ça, faut envoyer votre monture, votre cheval à Chantal. Fait que le cheval doit passer par l'entraîneur avant que l'instructeur puisse amener des gens pour monter le cheval. Absolument, absolument. Les chevaux de cours qu'on possède, ce sont des montures d'une qualité exceptionnelle qui ont reçu l'entraînement adéquat pour donner des cours. Tu sais, quand on fait de l'équitation, il faut toujours que notre cheval soit meilleur que nous pour que lui puisse nous aider à apprendre à faire du cheval. Donc, ça, comme centre équestre, ou comme moi, en tout cas, qui offre le service de donner des cours, je suis choyé d'avoir un entraîneur qui est à ma disponibilité. Parce qu'à des fois, même quand on donne des cours, il se passe des petites affaires. Puis c'est le fun d'avoir quelqu'un qui a les ressources, comment dresser les chevaux pour régler ces petites problématiques. Et en côtoyant Chantal qui dresse des chevaux, j'apprends un peu aussi. Donc, je suis capable de prodiguer à mes élèves certains conseils qui ont plus un rapport avec le dressage de l'animal qu'avec l'enseignement de l'équitation comme tel. Donc, vous avez relancé les cours. Oui. En fait, c'est ça. Comme je disais tantôt, Chantal avait abandonné ce service-là dans les 5-6 dernières années pour se concentrer au dressage des chevaux. Puis, moi, anciennement étant du milieu culturel, puis tout ça, j'ai toujours eu des chevaux. J'ai toujours côtoyé les chevaux. Mon père a vendu nos chevaux, j'avais 5 ans chez nous. OK. Fait que, tu sais, j'ai grandi un peu avec ça, puis je suis allé faire des voyages à Calgary, puis tout ça. Fait que j'ai pas mal baigné là-dedans. Puis, je me cherchais quelque chose, mais j'avais vraiment la passion des chevaux. Fait que je suis allé rencontrer Chantal, sachant que ce service-là, elle ne l'offrait plus, en lui disant, écoute, j'ai certaines compétences, je serais prêt à travailler fort pour passer mes certifications d'instructeur, puis tout ça. Est-ce que tu penses que chez toi, je pourrais faire offrir ce genre de service-là à nouveau? Elle a accepté, puis j'ai passé mes certifications. Moi, je suis un instructeur certifié par Cheval Québec, qui est l'organisme qui régit l'ensemble du secteur équestre au Québec. C'est-tu un cours qui est complet? Bien, c'est un cours qui est, en fait,
Ça peut faire rire beaucoup de personnes, là, parce qu'il y a des gens qui vont s'acheter un cheval, vont embarquer là-dessus, puis ils savent faire du cheval, puis c'est correct. Ouais. Mais le cheval est un animal qui est beaucoup plus complexe. Puis c'est très rigoureux. Il y a beaucoup de notions de sécurité. Tu sais, j'ai eu des cours sur les commotions cérébrales, j'ai eu des cours d'éthique. C'est vraiment dans un cadre très strict. Puis, ça demande beaucoup de compétences. On se parlait avant l'entrevue. Pour passer mes certifications, j'ai dû travailler très, très fort pendant 2 ans, monter à cheval presque à tous les jours, quelques heures par jour, pour être capable d'obtenir mon brevet d'instructeur. C'est plate, ça, monter à cheval tous les jours. Écoute, c'est vraiment plate. Fait que comment tu me demandais comment ça va? Ça va terriblement mal. Ouais. Puis, j'imagine que dans cette formation-là, vous devez beaucoup axer sur la sécurité. Je ne veux pas parce que les gens qui veulent faire du cheval, s'ils partent de zéro, ils peuvent faire des gaffes ou être malhabiles. Exactement. Sans trop dire de chiffres scientifiques, il y a la très grande majorité des accidents à cheval vont souvent arriver, pas nécessairement à cause de l'animal, à cause des personnes qui sont autour des animaux. Le cheval, comme tous les animaux, demande une certaine compréhension de l'animal en lui-même. Fait que c'est sûr qu'en termes de sécurité, les premières choses qu'on enseigne, c'est comment l'animal pense, comment l'animal réagit, puis comment le risque zéro n'existe pas à cheval. On ne peut pas penser qu'il n'arrivera jamais rien. Ça n'existe pas en cheval. C'est comme en parachute, c'est comme en snow. Tu peux aller faire du snow. Même en auto, là. Même en auto, un accident, exactement. tu dérapes, donc, ce qu'on enseigne à nos étudiants, c'est comment se placer, comment agir, comment interagir avec l'animal pour diminuer au minimum le risque d'accident. Ouais. Ça, c'est prioritaire. Les premiers cours sont axés beaucoup là-dessus. Et tout au long de leur cheminement avec les enfants, en plus de leur enseigner l'équitation, donc comment on monte à cheval, comment on fait telle manœuvre, je leur enseigne aussi le langage du cheval. Ah, regarde, ton cheval, il a fait ça. Qu'est-ce que tu penses que ça veut dire? Ah, bien, regarde, ça veut dire ça. Fait que si tu es dans telle situation, puis ton cheval fait tel mouvement, bien là, tu as le choix. Tu restes dessus, ou tu débarques parce que tu vas avoir un accident. Ouais. Fait on parle beaucoup du langage du cheval, fait que les étudiants deviennent de plus en plus confiants. En même temps, la connaissance amène la confiance. Quand tu connais ton animal, tu es beaucoup plus confiant. Puis, ça va bien. C'est quasiment des relations, tu sais, je veux dire, c'est des relations d'amitié, même d'amour que tu développes avec ton animal, là, parce que ça doit être très fort quand tu montes toujours le même cheval. Oui. Puis le succès qu'on obtient auprès des enfants, le cheval est un animal qu'on peut appeler un miroir. Donc, si tu es quelqu'un, tu sais, je travaille avec des enfants autistes, je travaille avec des TDAH, puis tout ça, puis on les aide beaucoup parce que le cheval, c'est un miroir, puis c'est un animal qui a beaucoup de ressenti. Donc, si tu arrives, tu es bien excité, un cheval calme va devenir tout d'un coup un peu plus, pas excité, mais il va venir un peu plus joyeux, puis il va se dire, hey, mon chumé, il est joyeux, puis ben, fait que moi, donc ça peut devenir dangereux. Ouais. Un cheval qui joue, c'est un animal de 1000 livres. 500 kilos, fait que ça peut... lui, quand il joue, c'est pas comme nous autres. Okay? Ouais, c'est clair. Fait qu'on apprend aux enfants à rester calmes. Donc, pendant 20 minutes, selon le cours qu'ils ont choisi, 20 minutes, 30 minutes, 1 heure, les enfants n'ont pas le choix de devenir calmes et ils savent qu'ils deviennent calmes quand leur cheval devient calme. T'sais, c'est pour ça qu'on prend beaucoup cette affaire-là. Avec les enfants autistes, bien... moi, c'est le seul temps où je vois mes chevaux complètement différents que d'avec d'autres personnes. Okay. On sait qu'ils sont un peu dans leur univers à eux. Et le contact avec l'animal crée quelque chose qui est de l'extérieur très beau à voir, mais qui est très bénéfique pour l'enfant. Puis selon son degré d'autisme, puis tout ça, moi, c'est sûr que autisme, il faut quand même que l'enfant soit capable d'entrer en relation. Ça, c'est bien important. Sinon, je n'ai pas les compétences et je n'ai pas la spécialisation pour ça, mais dès que l'enfant est capable d'entrer en relation, donc entrer en relation avec son cheval aussi, avec moi, on est capable d'établir un univers. Le cheval est un miroir. Oui, puis tu sais, la zoothérapie, c'est documenté, là, ça fonctionne. Oui, puis eux autres, ils ont encore plus de compétences que je peux en avoir pour s'occuper de la personne. Oui. OK. Les installations, ça a l'air de quoi? C'est situé où? Bien, le centre équestre d'Olbeau, c'est situé sur la 23e avenue. C'est à 5 minutes du centre-ville du secteur d'Olbeau. Okay. C'est vraiment, c'est le temps de le dire, on est arrivé. C'est un site magnifique.
D'ailleurs, il faudrait que vous veniez voir. C'est un site magnifique qui comporte, puis c'est pour ça qu'on n'appelle pas ça juste un écurie, on appelle ça un centre équestre, parce qu'il y a toutes les installations nécessaires pour le bien-être des chevaux et des cavaliers par le fait même. Donc, c'est un site qui est composé d'une grande écurie. On parle d'entre 15 et 20 chevaux. Dépendamment des saisons, ça peut être un petit peu plus, mais généralement, là, c'est à peu près en ça. Il y a une douzaine de clos extérieurs pour les mises en liberté pour les chevaux, avec des abris puis tout ce qu'il faut, l'eau courante, etc., etc. En fait, on a 3 grands manèges extérieurs. Quand on parle de grands manèges, on parle d'une structure qui a 100 pieds par 200 pieds. Donc, on en a 3 comme ça, dédiés, un à la performance western, un au baril, les courses de vitesse là, qui tournent autour des barils bleus. Puis, on en a un dédié à l'enseignement, qui est celui que je prends moi le plus. Puis, on a un manège intérieur chauffé. Pour l'hiver. Pour l'hiver, oui, c'est ça. Ou pour l'été en cas de pluie. Donc, c'est ça. Fait que ce sont des installations, plus des champs. Puis là, ça, c'est des manèges structurés. On a d'autres manèges, on a des parcours d'obstacles, on a plein d'affaires pour faire du slalom. Fait que c'est vraiment un site très, très bien conçu. Puis, pour nos pensionnaires, pour les pensionnaires de Chantal, je devrais dire, la façon dont on est situé, on est presque en ville, mais sur la bordure extérieure. Donc, les gens peuvent partir en randonnée des heures et des heures et des heures. Puis, il y a toutes sortes de sentiers au travers des bleuetières et tout ça. C'est génial, ça. Oui. Fait que là, ce que je comprends dans les services, bon, on peut faire garder notre cheval. Oui, ça, c'est le service de pension. Ça, c'est le service de pension. Vous achetez un cheval, vous ne savez pas quoi faire avec, vous nous l'amenez, on s'en occupe. Ce que vous avez à faire, c'est venir le brosser et le monter. Tout le reste, on s'en occupe. Moi, je propose aux gens de penser à la pension avant d'acheter le cheval. Oui, absolument, absolument, absolument. Mais c'est le fun de savoir qu'on a ça ici, parce que je sais que c'est un rêve que beaucoup caressent. Là, Mais tu sais, tu as raison de parler de ça. Puis, tu sais, les gens vont se dire, ouais, une pension, ça coûte cher, ça coûte cher. Mais garder un cheval à la maison, ça coûte cher. Ben oui. Ça coûte cher parce que ça prend des installations, ça y prend au moins un abri, ça y prend de l'eau. L'hiver, il faut que ça soit chauffé, l'eau, sinon ça gèle, ou il faut transporter des seaux d'eau. Un cheval, ça boit entre 20 et 40 litres d'eau par jour. Mais tu sais, moi, je te dirais, c'est comme quelqu'un qui veut faire de la motoneige, il faut que tu t'attendes à ce que ça te coûte quelque chose. C'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Oui. OK. Fait que ça c'est un service qu'on offre, le service de Puis il y a pension. beaucoup de gens dans le secteur qui ont des chevaux? Bien, comme je vous dis, nous autres, excluant moi et Chantal, il y a entre 15 et 20 chevaux, selon les périodes. Fait que tu as entre 15 et 20 propriétaires qui sont à l'écurie. Puis, malheureusement, pour des raisons d'installation, on en refuse de temps en temps. Là. Fait que, il y a beaucoup, beaucoup de demandes. Beaucoup de demandes à cause de la qualité de l'animal et de ce qu'il apporte à son propriétaire. Ben oui, puis la qualité de vos installations. Oui, exactement. Nous autres, quelqu'un qui veut monter, on a tout ce qu'il faut pour le... Fait qu'il faut aller le brosser puis le monter. Oui. Si vous nous amenez votre cheval en pension au centre équestre, votre loisir devient un loisir parce que vous n'avez pas à écurer les box, donc nettoyer les fumiers du cheval. Vous n'avez pas à le nourrir, on s'en occupe. Puis, tout ce que vous avez à faire, dans le fond, c'est d'arriver. Si vous avez 1 heure par jour, vous arrivez, vous brossez votre cheval, vous montez dessus, vous débarquez, vous enlevez la selle, vous le remettez dans son box, nous autres, on s'en occupe du reste. C'est génial. Après ça, il y a les services de cours. Ça, tu en as parlé. Oui. Ça, c'est ma portion à moi. Ça, c'est ta portion à toi. Les pensions et le dressage des chevaux, c'est Chantal, l'entraîneur, qui s'occupe de ça. qu'on finisse de ce côté-là? Okay. On va finir avec le dressage. Ça, tu parlais des courses de baril ou tout ça, c'est des gens qui viennent s'entraîner pour faire de la compétition ou juste Exactement. pour le plaisir? Il y en a beaucoup. Ceux qui font généralement du baril, quelques-uns vont en faire pour le plaisir, mais généralement, c'est des gens qui ont besoin de cette petite adrénaline-là, donc qui vont faire de la compétition. C'est très relevé au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ceux qui font du baril au Saguenay-Lac-Saint-Jean vont gagner Saint-Tite, ou vont très, très bien performer à Saint-Tite. Je connais Caroline, entre autres. Qui s'est rendue cette année à Saint-Tite. Puis le baril, c'est quoi? Là, il y a des barils, il faut les contourner. C'est un peu une course à obstacles? Oui, en fait, c'est ça. C'est qu'il y a trois... Ça, dans le fond, ça a été développé. Les ranchers, ils travaillaient le bétail, puis pour s'amuser le soir, ils ont développé plein de courses de vitesse et d'habileté. Fait que l'habileté et le dressage, c'est devenu la performance western. Et la vitesse, c'est tout le Gymkhana, dont fait partie les courses de baril. Mais il y a plein d'autres jeux de vitesse, le slalom, la course du drapeau, l'échange de cavaliers. Il y a un cheval qui part avec un cavalier, il en prend un autre sur son dos, il s'en vient. Il y a le Poney Express où un qui débarque, l'autre embarque. Il y en a plein de jeux de vitesse. OK. Ouais. Puis là, les gens peuvent s'entraîner à tout ça
Au ranch. Les gens peuvent s'entraîner à tout ça au centre équestre, oui. Au centre Puis équestre. Chantal est capable de dresser des chevaux pour la performance, donc pour les qualités de dressage, de relation cheval-cavalier, tous les pas de côté, tout ce qui est beau. C'est pas que c'est pas beau, le baril. Puis en baril, ou toutes les activités de vitesse. Quand elle voit un cheval, là, Ouais. est-ce que des fois elle peut dire non, je ne pourrais rien faire avec ou, tu sais, je sais pas, le caractère du cheval, il rentre en ligne de compte? Oui, c'est sûr. Il faudrait demander à Chantal, mais je n'ai jamais vu Chantal refuser un cheval. Parfait. Elle OK. finit toujours par C'est des dresser défis l'animal. aussi Oui, pour un dresseur. c'est ça. OK. Elle va mettre plus de temps si l'animal est plus rétif ou tout ça, mais elle va réussir quand même. Puis ce qu'on voit, mettons, là, aux Olympiques, les sauts de clôture, tout ça, est-ce que ça rentre là-dedans aussi? Très bonne question. Ouais. Le centre équestre de Lebeau, c'est une écurie western. OK. Ah. Donc, nous, c'est pour le commun des mortels, c'est le dérivé des cowboys. Ouais. Fait qu'on fait de l'équitation avec la selle que tout le monde connaît, avec un peu le pommeau puis le lasso. Le lasso, on l'a enlevé, mais certains en font, on appelle ça du roping. OK. Ils attrapent des veaux encore. Bon. Ça, c'est l'équitation western. Il y a deux catégories. Si vous voulez faire de la compétition, il y a deux catégories. Les compétitions de dressage western, qu'on appelle la performance, puis les compétitions de vitesse, qui s'appellent les jeux du Gymkhana, dans lequel est le baril le plus populaire et ceux que le monde reconnaisse le plus. Du côté classique, il y a le saut d'obstacle qu'on voit aux Olympiques, le parcours, puis tout ça. Puis, il va y avoir la forme de dressage aussi. Le saut d'obstacle, c'est le fait de sauter par-dessus des obstacles et le chronomètre. Ouais. Le dressage, c'est plein de figures imposées qu'ils sont obligés de faire. C'est un peu comme... C'est la même chose en performance western. Okay. La différence, à la base, quand les gens ou nous apportent les enfants ou décident de vouloir faire de l'équitation, je vous dirais qu'il n'y a pas vraiment de différence à la base. Si ce n'est que l'équipement, une selle anglaise pour ceux qui font du classique, une selle western pour ceux qui font du western. Le chapeau. Mais les techniques, le chapeau, absolument, absolument. Quoique maintenant, on a le casque obligatoire. Okay. Fait que le chapeau vient beaucoup plus tard et surtout dans les compétitions. Oui, OK. Parfait. Fait que les bases de l'équitation sont les mêmes. OK. Fait qu'à aller jusqu'à... Je vous dirais qu'on peut différencier beaucoup à partir du niveau de compétition. C'est sûr que quelqu'un qui veut faire de la compétition en saut d'obstacle, il vient un moment où nous-mêmes, on va le transférer ailleurs parce qu'on ne sera pas capable de l'aider dans cette discipline-là. Okay. Par contre, on peut très bien l'avoir avec nous pendant 2-3 ans pour lui enseigner à bien monter toutes les techniques, etc. On peut l'amener très, très loin. Comme l'inverse pourrait se faire. Okay. Quelqu'un pourrait aller prendre des cours de classique pendant quelques années, traverser après ça en western, on va faire quelques réajustements, puis ça va marcher. OK. Parce que les bases sont les mêmes. Oui, c'est ça. Puis, y a-t-il des types de chevaux, de dire lui, il est plus un cheval western? Oui, plus, oui, absolument. Quoique, certains chevaux sont quand même assez polyvalents. Puis, ça dépend toujours du niveau où tu veux aller. Ouais. C'est sûr que si tu veux aller aux Olympiques avec un cheval western, ça peut se faire, mais il n'y a pas les qualités pour aller aux Olympiques en saut d'obstacle. Donc, c'est la même affaire, c'est ça. Okay. Puis, c'est ça. Fait qu'il y a des chevaux qui sont typiquement western. On parle du quarter horse, on parle de la Palooza. Puis, il y a des chevaux comme les selles français, puis tout ça, qui sont plus des chevaux classiques. OK. Maintenant, la partie court. Ça, c'est ta partie. Oui, oui. Tu accueilles tout le monde. Tout le monde peut venir. Tout le monde peut venir à partir de 4 ans. 4 ans? Oui. On a développé, puis ça, c'est un peu l'expertise que Chantal avait développée au cours des années. J'ai repris la forme d'initiation au monde des chevaux. Donc, à partir de 4 ans. Puis l'initiation, on peut dire que c'est allé jusqu'à 10, 11 ans. 11 ans, on est à la limite. Donc, par le jeu, par des ateliers, puis les enfants montent à cheval à chaque cours aussi, on leur enseigne les bases du monde des chevaux. Fait qu'ils vont toucher à peu près, on va les initier à peu près à tous les secteurs. Comment on nourrit un cheval, les couleurs du cheval. C'est plein de jeux autour des chevaux. Ce qu'on veut, c'est que l'enfant vienne chez nous, passe 1 heure avec les chevaux, en plus de monter à cheval. Donc, on fait beaucoup diminuer son appréhension, sa peur, parce que pour un enfant de 4 ans, un cheval, c'est un animal immense. C'est clair. Fait que on est capable de bien faire descendre son appréhension, ses peurs, puis tout ça, puis de l'embarquer à cheval. Okay. Puis généralement, après ça, on a un processus quand même assez long et dans lequel l'enfant peut se développer en initiation. Après ça, ils vont tomber en cours privé, ceux qui le désirent. Il y en a qui vont arrêter là, pour toutes sortes de raisons qui sont facilement comprenables, dont l'argent, dont toutes sortes d'affaires. Puis il y en a qui vont continuer parce que là, la passion est installée, puis tout ça. Puis au lieu de jouer au hockey ou de faire n'importe quelle autre activité sans dénigrer, bien, eux vont décider de poursuivre l'équitation.
Fait que le processus d'initiation nous permet de faire entrer les enfants dans le monde des chevaux. Des fois, les parents sont inquiets, dans le sens qu'ils voient leur enfant. Leur enfant a peur un peu, puis c'est difficile d'approcher. Mais je te dirais que dans le processus d'initiation, il n'y a aucun des enfants qui n'a pas réussi. Okay. On peut avoir un enfant de 4 ans qui a très peur. Pendant 4 cours, 3 cours, 5 cours, il ne voudra pas embarquer sur l'animal parce qu'il a peur. Pour lui, c'est très... Au 6e cours, quand il décide d'embarquer, il n'y a aucun retard par rapport à ses amis. Parce qu'il les a regardés, parce qu'il était là, parce que ci, parce que ça. Fait que c'est arrivé, je dois avoir, je ne sais pas, 15-20 groupes de parties, des groupes de 4, puis c'est arrivé pour 5 ou 6 enfants. Fait que là, je disais aux parents, inquiétez-vous pas, quand il va embarquer, il n'y aura aucun retard. Puis à chaque fois, ça marche. Okay. Ça marche pour les enfants calmes, ça marche pour les TDAH, TDAH. Ça, eux demandent peut-être un peu plus d'encadrement, mais on réussit quand même à cause de l'animal. Si je n'avais pas l'animal, probablement que je ne réussirais pas à capter leur attention. C'est bien fait aussi pour ces jeunes-là. C'est extraordinaire le bienfait que l'équitation peut apporter aux enfants. Le sens de l'organisation. Comment on brosse un cheval, ça prend une forme d'organisation parce qu'il y a un ordre, il y a une façon de faire pour chacune des brosses. L'autonomie. Nous, c'est un des principaux aspects où on met beaucoup d'emphase, l'autonomie. Le parent ne peut pas venir aider son enfant. Il faut que l'enfant le fasse. Oui. Moi, je suis là, je supervise, tout ça, mais les enfants se mettent les mains sur le cheval, puis ils brossent, puis ils font toutes leurs affaires. La coordination. Tu sais, on sait que les enfants, des fois, les bras ne suivent pas les jambes, puis là, puis en plus, dans l'adolescence, c'est encore pire, tout grandit, tout ça. Sur un cheval, venant du milieu de la culture, c'est un peu comme un drummer. Il est obligé de prendre tous ses membres puis faire toutes des affaires différentes avec chacun des membres. Il peut serrer une jambe, ouvrir l'autre bras, regarder en avant. Fait que toute la coordination. Puis ça marche beaucoup aussi avec les enfants autistes qui ont des fois, ils ont un certain manque de tonus. Fait qu'en les embarquant sur un cheval, l'enfant apprend à développer ses capacités motrices et son tonus, puis tout ça. Fait que pour tout l'ensemble de ces raisons-là, puis bien entendu, je n'ai pas parlé du cerveau, mais tout le développement du cerveau, parce qu'il y a beaucoup de choses. Il y a l'espace spatio-temporel, tu es haut, le cheval avance, il faut que tu fasses quelque chose complètement contraire. Fait que je pense, je vais le voir, dans mon cas, moi, je vais le voir dans 1 an, 2 ans, 3 ans, voir où est-ce que les enfants sont rendus. Mais moi, je le constate. Ceux qui sont avec moi depuis le début, donc depuis 2 ans, ce sont de jeunes personnes ou des adultes des fois, qui sont deviennent très débrouillards. Et moi, j'ai le feedback des parents. Fait que, tu sais, je le vois tout de suite. Là. Tu sais, les parents me le disent tout de suite. Puis, fait que, vraiment, c'est un animal exceptionnel. Puis pour les adultes, ça fonctionne comment? Y a-t-il une initiation? Ou j'offre l'initiation, je fais des duos parents-enfants. OK. Aussi, sous forme vraiment d'initiation au monde des chevaux. Fait que ça c'est, moi, en tout cas, je suis témoin privilégié de super moments, mère-fille, père-fils, ou père-fille, etc., où les parents passent un très bon moment avec leur enfant, avec un animal de rêve, puis on développe des compétences équestres. Puis, fait que ça c'est une des facettes, si un parent veut venir avec son enfant. Puis, on offre aussi des cours privés. Des cours privés, ça veut dire qu'ils sont seuls avec moi et un cheval. On offre des cours semi-privés, où je prends 2 personnes, 2 chevaux avec moi, puis des cours de groupe. Cours de groupe, on va dire que c'est 3 personnes. Okay. Ça arrive des fois que j'en prends 4, mais généralement, je vais me limiter à 3 personnes pour que l'heure soit agréable et que tout le monde puisse apprendre un peu à travers ça. Puis là, il ne faut pas que j'aille mon cheval. Là, on possède 5 chevaux de cours à l'écurie qui sont très, très bien dressés puis qui sont adaptés à la clientèle qu'on dessert. OK. Fait que de l'enfance à l'âge adulte, on peut... De l'enfance, de 4 ans et plus. OK. Ça marche tempête. Parfait. Si on veut des informations, parce que là, il y a plein de questions auxquelles on ne peut pas répondre, là, parce que là, ça coûte des sous, c'est combien de temps, c'est tout ça. Oui. Où est-ce qu'on va? On t'appelle ou on peut aller sur un site Internet? Oui, bien, on n'a pas de site Internet comme tel, mais on est très présent sur Facebook. Ah oui. Où on a quand même beaucoup d'informations, ce que je viens de t'expliquer par rapport à l'initiation au monde des chevaux pour les enfants, duo parents-enfants, les cours privés, semi-privés, tout ça. On l'explique quand même assez bien sur le site, sur la page Facebook. Et sur la page Facebook, il y a toutes nos coordonnées. Puis en plus, ceux qui veulent nous suivre sur Facebook, c'est moi qui s'occupe de la page, puis je mets beaucoup de choses par rapport aux chevaux.
juste pour ceux qui montent pas à cheval, mais qui veulent découvrir un peu l'univers. Je mets plein de vidéos, plein de photos, plein d'affaires, plein de trucs, plein de ceux qui gardent des chevaux à la maison. On peut aller vous rencontrer aussi, aller voir les installations? Absolument. Dire, moi, je sais pas trop, mais je peux-tu aller voir, puis on s'en parle? Là, Oui, absolument. On peut se présenter au centre équestre. On est ouvert quand même assez tôt le matin, mais pour éviter tout ce qu'on appelle le train du matin, on peut venir à partir de 9 h, puis généralement, on va être là jusqu'à 21 h le soir. OK. Bien, on est mieux de prendre rendez-vous, de toute façon. Oui, c'est toujours mieux de prendre rendez-vous. Sur notre page Facebook, il y a tous les numéros de téléphone. Il y a mon cellulaire aussi, puis tout ça. Puis on prend rendez-vous, on fait visiter les installations. Je te dirais que ça arrive assez souvent. OK. Puis ça dépend comment on est occupé puis qu'est-ce qu'on a à faire, parce que c'est pas possible de visiter en tout temps. Ouais, mais sur rendez-vous, on peut organiser un petit quelque chose. Puis qu'est-ce que ça... Mettons que je veux m'inscrire, c'est quoi que ça prend comme temps par semaine, mettons, un cours? Si tu es un adulte, on parle d'1 heure par semaine. OK. La progression peut bien se faire à 1 heure par 2 semaines. Après ça, la progression va toujours être un petit peu plus difficile, dans le sens que plus que le temps passe, plus qu'il faut recommencer. L'idéal, c'est 1 fois par semaine. C'est comme jouer à un jeu vidéo. Là. Tu commences à être bon, puis là, tu arrêtes 6 mois, puis là, tu retombes dessus, tu fais « Voyons, c'est bien difficile. » C'est exactement ça. Parce que comme c'est un animal, ça prend beaucoup de ressenti. Ouais. Puis ça, le ressenti, il faut que tu sois sur l'animal. On peut faire pratiquer certains exercices, mais le ressenti, il faut être assis sur l'animal. Merci beaucoup, Serge. Ça fait plaisir. C'est très instructif. Ça donne le goût, en tout cas. Je pense que j'ai trouvé... je ne le dirai pas. J'ai trouvé le cadeau de fête à ma blonde et à ma fille. Là-dessus, moi, je vous remercie de nous avoir écoutés et on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle édition d'Accès et Merci. Bonne semaine. La province de Québec peut compter sur une 50aine de télévisions communautaires pour assumer une couverture locale. 40 sont membres de la Fédération des télévisions communautaires autonomes du Québec. Les membres de la Fédération sont répartis dans 14 des 17 régions de la province de Québec. C'est 6,5 heures de production par semaine et de 2 heures d'information locale. 398 municipalités desservies au Québec avec un potentiel de 1,3 million de téléspectateurs. 932 bénévoles participent de près ou de loin à la programmation d'accès. Avec la contribution des bénévoles, les télévisions communautaires autonomes garantissent une programmation de proximité avec les gens de la communauté. Le besoin et le désir pour une télévision communautaire sont d'être le reflet de la réalité et des réalisations du milieu. Tant qu'elles continueront d'offrir de l'information locale, d'impliquer leur population et de défendre les intérêts de leurs concitoyens, les TCA garderont leur raison d'être.